niveau de la défense, il y avait deux tendances. Il y a une première tendance qui disait que bon, c'était au tribunal donc de prendre une décision sage. Une autre tendance, et c'était la mienne, la deuxième tendance consistait à demander au tribunal de poursuivre l'audience. Parce que pour nous, nous avons estimé que la suspension de la Constitution ne met pas fin à toutes les autres lois de la République. Et notre présence dans cette salle est régie par des textes, par des lois. La Constitution ne fixe que des axes fondamentaux. Et la loi dit dans la pratique comment cela doit se passer. Et si nous avons tenu cette audience jusqu'à cette étape où les débats sont clos, où il ne reste que les plaidoiries, nous estimons que ce n'est pas parce qu'il y a des militaires qui sont arrivés au pouvoir que le tribunal cesse d'être indépendant, le tribunal cesse d'appliquer des règles, puisque la justice est rendue au nom du peuple. Et lorsque ces militaires sont arrivés, quoi qu'on dise, le peuple justement a été content de la situation, le peuple en avait marre, le peuple n'est pas sorti manifester pour leur demander de ramener l'ordre constitutionnel. Le peuple justement les a soutenus. Et nous on estime qu'aujourd'hui, ils sont là, ils ont été légitimés par la population. Et s'ils ont suspendu la Constitution, ce n'est qu'une conséquence logique. Ils ne peuvent pas arriver, ne pas suspendre la Constitution et diriger le pays. S'ils ne suspendent pas la Constitution, c'est que forcément ils ramènent l'ancien président au pouvoir, ils ramènent les députés et autres. Et en ce moment, il y aura deux chefs d'État, ce qui n'est pas possible. Donc la suspension de la Constitution est une conséquence logique. Mais les autres lois cessent de produire, les autres lois continuent de produire effet. Et si les autres lois continuent de produire effet, qu'est-ce que nous craignons en suspendant? Est-ce que si l'audience se tient jusqu'au bout, toutes les parties n'auront pas le droit de relever appel? Mais oui, toutes les parties auront le droit de relever appel. Et si justement il y a une partie qui estime qu'il y a un droit constitutionnel qui est violé, et s'il n'y a aucune instance constitutionnelle au Burkina qui fait de la suspension de la Constitution pour régler ces questions, mais dire à cette partie de saisir les juridictions internationales. Puisque avant même la tenue de cette audience dans le dossier Sankara, il est arrivé que les parties civiles saisissent les juridictions internationales. Pourquoi on n'enterre pas définitivement le dossier? Donc ce n'est pas couvert. On n'avait pas besoin de suspendre cette audience. On pouvait continuer jusqu'au bout. Parce que le MPSR n'a pas changé le tribunal, n'a pas changé la composition du tribunal, le MPSR n'a pas changé le serment des magistrats, le MPSR n'a pas délocalisé l'audience. Donc nous ne savons pas où se trouve le risque d'impartialité. Si on doit revenir à une vie constitutionnelle dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça veut dire qu'il faut attendre. Est-ce que dans 5 ans, le tribunal, même si les magistrats ont pris note, est-ce que nous sommes à même de nous rappeler de tout ce qui s'est passé? Et beaucoup de choses peuvent se passer dans les années à venir. Il y a de l'incertitude. À supposer qu'un membre de la formation soit empêché, il va falloir repartir à zéro, rouvrir les débats pour reprendre entièrement le procès. Il y a trop de risques. Mais si les gens estiment que c'est ce qu'il faut, il n'y a pas de souci.